C'est la première fois qu'une cour nationale étrangère juge un ancien chef de guerre congolais pour des faits commis dans l'est de la RDC, en Ituri. Roger Lumbala a donc été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité pour des actes commis en 2002 et 2003. Il a 10 jours pour faire appel. Simon Rodier a suivi le procès pour nous. À la sortie de la salle d'audience, un sentiment commun, celui d'avoir vécu un procès historique. Le Congolais Roger Lumbala C'est la première fois qu'une cour nationale étrangère juge un ancien chef de guerre congolais pour des faits commis dans l'est de la RDC, en Ituri. Roger Lumbala a donc été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité pour des actes commis en 2002 et 2003. Il a 10 jours pour faire appel. Simon Rodier a suivi le procès pour nous. À la sortie de la salle d'audience, un sentiment commun, celui d'avoir vécu un procès historique. Le Congolais Roger Lumbala, ancien chef de guerre, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour les avocats, c'est une avancée majeure pour les victimes, même 23 ans après les faits. Le but était de faire rentrer la réalité de la République démocratique du Congo dans cette salle d'audience, ce qui était assez rare. Elles l'ont fait avec beaucoup de dignité, avec un haut sens moral. Elles ont regardé les juges dans les yeux pour leur expliquer ce qui s'était passé, et je les ai sentis plutôt soulagés après avoir fait tout ce chemin pour venir ici. Et il y en a même une qui nous a dit « ça y est, on est enfin pris pour des êtres humains ». On sait tous que le viol a été utilisé comme une arme de guerre dans le cadre de ce conflit, et je crois que le fait que la cour d'assises ait pris le soin de préciser ces crimes sexuels dont Roger Lumbala s'est rendu coupable par aide ou assistance, enfin au titre de la complicité, c'est extrêmement important et c'est très fort. Les victimes ressentent elles aussi une forme de soulagement, surtout en ayant vu Roger Lumbala face à elles. J'entendais parler de lui et j'avais vu seulement ses troupes lors de l'opération Effacer les tableaux, et que vraiment j'avais envie de le voir, puisque lors de cette opération, mon père a été abattu comme un animal. Alors je m'imaginais, est-ce que c'est une personne comme nous autres? D'après tout ce que nous avons vécu, au moins pour la première fois, c'est une façon aussi de mettre fin à l'impunité. Mais aussi c'est un signal fort pour d'autres seigneurs de guerre qui pense qu'il n'y a pas une justice. Lumbala a assisté au verdict, sa première apparition depuis l'ouverture du procès. Il avait, jusque-là, toujours refusé d'écouter les victimes. Il a désormais 10 jours pour faire appel de la décision de justice. Et j'ajoute que les avocats de Roger Lumbala ne se sont pas exprimés. À la sortie de la salle d'audience, un sentiment commun, celui d'avoir vécu un procès historique. Le Congolais Roger Lumbala, ancien chef de guerre, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour les avocats, c'est une avancée majeure pour les victimes, même 23 ans après les faits. Le but était de faire rentrer la réalité de la République démocratique du Congo dans cette salle d'audience, ce qui était assez rare. Elles l'ont fait avec beaucoup de dignité, avec un haut sens moral. Elles ont regardé les juges dans les yeux pour leur expliquer ce qui s'était passé, et je les ai sentis plutôt soulagés après avoir fait tout ce chemin pour venir ici. Et il y en a même une qui nous a dit « ça y est, on est enfin pris pour des êtres humains ». On sait tous que le viol a été utilisé comme une arme de guerre dans le cadre de ce conflit, et je crois que le fait que la cour d'assises ait pris le soin de préciser ces crimes sexuels dont Roger Lumbala s'est rendu coupable par aide ou assistance, enfin au titre de la complicité, c'est extrêmement important et c'est très fort. Les victimes ressentent elles aussi une forme de soulagement, surtout en ayant vu Roger Lumbala face à elles. J'entendais parler de lui et j'avais vu seulement ses troupes lors de l'opération Effacer les tableaux, et que vraiment j'avais envie de le voir, puisque lors de cette opération, mon père a été abattu comme un animal. Alors je m'imaginais, est-ce que c'est une personne comme nous autres? D'après tout ce que nous avons vécu, au moins pour la première fois, c'est une façon aussi de mettre fin à l'impunité. Mais aussi c'est un signal fort pour d'autres seigneurs de guerre.